Si t'as plein de questions sur la vie et pas beaucoup de réponses, bienvenue sur Des Nuages pour toi, le podcast de nos discussions entre sœurs. Dans chaque épisode, on partage nos questions, nos peurs, nos doutes, nos espoirs et quelques conseils aussi. Il y en a 12 en tout. C'est parti pour l'épisode numéro 10. Blablabla. Blabli blou blabli boubou. Coucou, c'est Lorraine. Coucou, c'est Flavie. On le cherche partout, dans une relation, un travail, un projet. On se dit souvent, quand j'aurai ça, je serai heureux, heureuse. Et si le bonheur, c'était pas un truc à atteindre, mais un truc à ressentir là tout de suite. Ouais. Et si, au lieu de chercher à l'extérieur, on s'intéressait un peu plus à ce qui se passe à l'intérieur de nous? Qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi? Quand je pense au bonheur, je pense au fait d'être bien, d'être heureuse, de me sentir sereine. Et en préparant ce podcast, je me suis rendu compte que je savais pas vraiment le définir. Mhm. Donc j'ai un peu regardé, parce qu'il y a aussi le mot joie. Je me suis dit, est-ce que le bonheur, c'est la joie? Est-ce que c'est le plaisir et tout ça? Et je me suis dit, mais en fait, je sais qu'il y a une distinction, mais je sais plus. Donc j'ai été regarder, parce que j'aime bien tout savoir et tout chercher et tout Mhm. comprendre. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que le plaisir, c'est très instantané. Par exemple, tu prends du plaisir en mangeant un repas que tu adores, en écoutant une musique. C'est des choses très courtes liées au sens. La joie, c'est une émotion intense, mais c'est passager. Par exemple, tu revois un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, tu es super heureux, tu gagnes la Starac. Je suppose que tu es super heureux. Ouais. Et le bonheur, c'était dit que c'était plus un état durable, qui était Mhm. indépendant des circonstances, donc de tout ce qui se passe dans ta vie, et qui est lié à la sérénité. Donc ça, je l'avais un peu perçu déjà pour Mhm. moi. Et comme exemple, la gratitude que tu peux ressentir tous les jours de juste être en vie, de voir la beauté de la nature, d'être là, en fait. Et je crois que c'est Ouais. assez lié à toute l'idée que je me fais de la méditation aussi. Ouais. Donc c'est vrai que je le vois un peu comme ça, mais j'ai quand même l'impression que tous les petits plaisirs, les joies, ça peut aider à cultiver le fait d'avoir ce bonheur. Ouais, j'allais dire, je me suis pas du tout penchée sur la définition en fait du mot en réfléchissant au bonheur. J'avais juste cette image vague de ce que c'était le bonheur pour moi et tout ça. Mais effectivement, je pense que le fait que ce soit un état, je m'y retrouve pas mal, Mhm. que tu ressens. Mais donc, dans les moments de plaisir ou de joie, ou même du coup dans d'autres moments, est-ce que le bonheur, il peut être tout le temps là quand même? Tu vois, c'est quand même un truc qui est au-dessus tout le temps pour que tu aies du plaisir et pour que tu aies de la joie, c'est de savoir cultiver ton bonheur et de te sentir bien. Ouais, c'est un peu délicat à dire, est-ce que c'est toujours lié? Parce que d'un côté, tu te dis, c'est la même chose, enfin, t'es heureux, tu vois? Ouais. Mais je ferais le parallèle avec une relation amoureuse, euh, passionnelle, Mhm. où t'as des moments de super haut, Mhm. où t'es trop à fond dedans, mais en même temps, il n'y a pas une sérénité très profonde derrière. Donc, oui, t'es à fond dedans, t'es sur l'instant présent, t'as l'impression d'être voilà, c'est ça le bonheur, je suis amoureuse, c'est incroyable. Et après, tu as la relation amoureuse saine, Mhm. où tu te sens sereine. Tu peut-être pas le côté passionnel énorme Mhm. que tu peux avoir dans une relation passionnelle, ce que tu peux créer toi aussi, tu vois, mais sans le stress peut-être et tout. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça pour moi, la différence, c'est si tu as le bonheur en arrière-plan, si tu as Mhm. cultivé ça et si tu as appris à avoir cet état que tu peux retrouver peut-être plus rapidement, tu vas être plus serein. Alors que si c'est juste l'histoire d'avoir des petits plaisirs, ou je sais pas moi, ouais, d'aller dans un parc d'attractions, de kiffer et tout, tu vas avoir, ce truc où tu vas vivre intensément, te dire: «C'est Mhm. incroyable» et après tu rentres chez toi, tu es tout seul et pouf, Ouais. c'est le vide et tu pas bien. Donc en fait, j'ai l'impression que, ouais, c'est de toute façon, que tu aies cultivé cet état de sérénité en arrière-plan ou pas, tu peux vivre des petits moments Oui, cool. voilà. C'est juste qu'après, est-ce que la chute, elle est pas un peu violente comme dans une Mhm. relation passionnelle où tu as des hauts et des bas Ouais, et c'est ouais. ça, tu peux vivre une relation passionnelle si en arrière-plan, tu sais ce que pour toi c'est le bonheur et tu arrives à te sentir serein sur, par exemple, un niveau assez similaire. Et après, tu as des moments où ça monte plus haut Mmh. et des moments aussi où ça descend, ça descend plus bas, mais tu arriveras quand même toujours à retrouver cet état un peu de bonheur.
Je suis pas sûre que je suis totalement du même avis, dans le sens que pour moi, relation passionnelle, l'idée que je m'en fais, Ouais, c'est quand même quelque chose d'un peu toxique. OK. Donc du coup, j'ai l'impression que c'est difficile d'être serein si tu es dans une relation passionnelle. Mmh. Maintenant, ça dépend, peut-être que toi, tu entends autre chose par la passion, Mmh. tu vois? Tu entends peut-être Ouais, juste le fait de cultiver, oui. la flamme entre 2 personnes, et dans ce cas-là, effectivement, tu peux cultiver ça et en même temps avoir une relation saine et sereine. Ouais, pour moi, je le voyais pas comme quelque chose de forcément négatif, Mmh. le fait d'avoir une relation passionnelle ou et dans tous les cas, même si c'est relation passionnelle et que tu as des choses négatives, eh ben, Mmh. le but quand même de pouvoir être serein, c'est que tu arrives à retrouver cet état-là. Ouais, mais tu vois, moi, je pense que quelqu'un qui veut être serein et qui cherche à cultiver ça, il va pas rester dans une relation passionnelle, tu vois? OK. Dans Ouais. mon idée de ce que je me fais de la Ouais. relation passionnelle, Mmh. mais j'entends bien que on peut le voir de différentes façons et qu'une relation, avec de la passion, ça peut être différentes choses. Mais j'ai Mmh. souvent l'impression que quand, les gens parlent d'une relation passionnelle, ou ce que moi j'en ai aussi, retiré, Mmh. c'est plus quelque chose de très intense, mais qui est du coup lié à des très gros hauts et des très gros bas, et au Mmh. fait de se déprécier aussi, et au Mmh. fait, enfin ouais, je le vis plus comme ça. Donc c'est vrai que pour moi, j'ai l'impression que dès le moment où je suis en paix avec moi-même et que j'ai cultivé cet état de sérénité, j'ai plus très envie de ça. Mais ça veut dire que si tu cultives, cet état de sérénité et de bonheur, tu pourras pas vivre tu te mettras plus jamais dans les situations de haut et de bas. Je sais pas. Parce que justement, Ouais. je me dis que est-ce qu'on arriverait à se dire que le bonheur, on le trouve dans des petites choses? Parce que moi, c'était Mmh. un peu plus ça, ma perception, je pense, c'était que le bonheur, je pouvais le trouver dans des petites choses Oui, je pense. et tout en vivant peut-être des événements qui sont plus difficiles à gérer, Mmh. au niveau de l'émotionnel ou ouais, des relations avec les autres, de quand même trouver des petits moments pour être bien, tu vois? Et est-ce que c'est justement des petits moments de joie et de plaisir? Mais c'est Mmh. vrai que je pense que je l'avais interprété plus dans le sens, c'est quand même des moments de bonheur, tu vois? Je pense aussi. Je pense après c'est toute la définition qu'on a d'un terme, Ouais. tu vois? La vision qu'on a d'après notre filtre, d'après ce que nous on a vécu. On n'a Mmh. pas clairement pas la même vision de ce que c'est une relation passionnelle. Mmh mh. Après ouais, c'est ça en fait, c'est qu'il faut Mmh. déjà s'entendre sur, qu'est-ce qu'on entend par ça, par ça. Mmh. Et finalement, il y a plein de façons de voir, les relations, de voir le bonheur, et c'est ça qui est Ouais. super intéressant aussi, c'est qu'on le voit pas tous de la même façon. Ouais. Et bah, c'est ce qui est intéressant et ce qui en même temps, fait qu'on se comprend pas toujours. J'avoue, on peut être sur 2 discussions différentes parce qu'on a tellement des perceptions différentes de ce que c'est. Mmh. Alors qu'au final, tu peux te dire, ben, tu heureux comme tu disais, Oui, mais tu es certainement qu'on content. pense la même chose au fond, Oui. mais qu'en fait on s'arrête sur des termes où on se dit, Ah, je l'avais pas compris comme ouais, c'est ça. ça. Mais c'est ça qui est intéressant, je Ouais, trouve. parce que ce que je «rejoins» entre guillemets, je sais pas si ça Mmh mh. rejoint, mais c'est que des fois, il y a des moments dans la vie où tu te dis: «Ben, là, je suis très, content parce que je suis très heureuse, je suis, avec quelqu'un et il y a beaucoup de passion peut-être et du coup, il y a beaucoup de choses Mmh. qui se passent» ou bien je viens d'avoir une bonne nouvelle ou j'ai un travail, je viens de l'avoir et ça me plaît trop et ou bien, je sais pas, tu pars en vacances, tu as plein de petits trucs comme ça où tu te dis: «Ça fait un boost de bonheur». Mmh. Et en fait, quand, tout d'un coup, ben, peut-être la relation, elle fonctionne moins bien ou bien quand tu rentres de vacances, quand le travail a des problèmes, comment est-ce que tu gardes cet état où tu es bien? Parce qu'il y Mmh. a plus ce boost d'adrénaline de Ouais. quelque chose qui se passe et c'est peut-être là, effectivement, où ça rejoint le truc de relation passionnelle ou de trucs qui montent et tu es hyper content et après, comment est-ce que tu gardes cet état-là quand, ça descend? Ouais, c'est vrai, c'est ça. Et là, je pense que c'est le fait de soit c'est inné, soit tu apprends à cultiver cet état de sérénité derrière, qui fait que malgré le fait qu'il y ait des choses qui se passent plus aussi bien dans ta vie, tu arrives quand même à te sentir bien et à te dire, «C'est bon, je gère, ça va passer, c'est passager», Mmh. et tu pas au bout de ta vie. Et ça, c'est vrai que je pense que ça fait une grande différence. Et en même temps, je me dis: «Ben, oui, en fait, je sais pas parce que tu veux être serein, sereine, que tu peux plus vivre des choses passionnelles et des choses, très intensément». Mmh. Mais j'avoue quand même que je pense que je les vis moins intensément que ce que je les vivais Mmh. quand j'avais pas cet état de sérénité derrière. J'ai plus des hauts comme j'avais avant, en tout Mmh. cas beaucoup moins. Mais en Ouais. même temps, ça fatigue énormément ces hauts. Donc, je sais pas trop. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'il me manque pas ces hauts Mmh. à ce point-là, tu vois? Pour moi, c'est pas comparable. Genre, la sérénité, elle vaut tellement plus aujourd'hui pour moi que ces petits moments de joie euphorique, Mmh. mais qui après laissent un vide derrière. En tout cas, c'est l'expérience que j'en avais. Bah, justement, c'est peut-être ça la différence aussi, c'est que comme on a vécu des moments de joie, Mmh. ça a sûrement été différent
en fait, le niveau, on peut pas savoir ce que qu'une autre personne ressent Mhm. vraiment. Et peut-être que c'était tellement haut, Ouais. plus que ce que moi, ça a jamais été, en fait, mais mon niveau de joie à un certain moment, tu vois. Donc, Ouais. c'est vrai que je pense pas que je peux imaginer. Mais effectivement, la sérénité, de se sentir calme, mais heureux, c'est quand même très positif. Bah, j'ai l'impression que c'est finalement ce qu'on veut tous, Mm. finalement ce qu'on cherche tous. Et c'est là où c'est peut-être un peu, des fois, difficile, parce qu'on cherche un truc, mais on sait pas vraiment quoi. Mhm. Parce que je pense qu'on se rend pas vraiment compte de ce qu'on cherche. On se dit juste: «Je veux être heureux», tu vois? Moi, je me disais: «Je veux être heureuse, je veux être bien», mais je me rendais pas compte que peut-être ça passait par le fait d'apprendre à gérer mes émotions, d'apprendre à Mhm. être plus calme, que ça passait par l'intérieur et pas par le fait de me dire, ben, Mhm. je veux un métier qui me plaît, je veux pouvoir réaliser mes rêves, je veux une relation parfaite, Ouais. ouais, que des choses, parfaites. Je veux être, comme ça physiquement, je serai bien quand, j'aurai, tel habit, tel, bijou, tel truc et en fait, c'est tout des choses extérieures, tu Mm. vois? Et je pense qu'au début, tu l'es peut-être si tu as toutes ces choses, tu es heureux Ouais. parce que c'est justement de l'adrénaline. Mmh. Et après, bah, quand ça redescend, c'est peut-être un peu différent. Mais j'avais d'ailleurs vu, une étude, j'y pense juste maintenant, donc je n'avais pas regardé avant, donc je Ouais. peux pas citer de où ça vient, quoi. Voilà, vous me ferez confiance que ça vient de Ouais. quelque part. Que, ils avaient regardé, le niveau de bonheur chez des gens et des gens qui avaient, par exemple, gagné au loto et ça Mhm. redescendait assez vite à un niveau, normal et les gens qui avaient vécu quelque chose de très dur, ça revenait aussi assez vite à un niveau normal. En fait, on a tous un niveau normal qui n'est pas le même. Donc il y a des gens, leur niveau, de bonheur normal ou leur pas de niveau de bonheur, niveau d leur état général, Ouais. il est là et ben, même ils ont eu un truc super qui s'est passé, Ouais. ils redescendront là et Oui. pareil pour les autres qui ont eu un truc, très dur, ils vont Ouais. revenir au même niveau où ils étaient avant. Donc en fait, c'est important de Ouais. peut-être faire quelque chose pour ce niveau général dans ta vie Ouais. pour que tu reviennes à ce niveau-là quand, ben, tu es plus dans un high ou que tu es plus dans un bas. Ouais, et puis ce niveau général, est-ce que tu peux le modifier en justement travaillant sur toi et tes ressentis et des choses à l'intérieur de toi Mmh. et que tu pourras le modifier un peu parce que par exemple ton niveau de base, peut-être qu'il est assez bas. Mmh. Donc même si tu montes très haut, bah, tu redescends assez bas. Et est-ce que Ouais. tu arriveras à le monter, ce niveau de base, où en général tu te sens un peu mieux dans plein d'événements de la vie? Ouais, je pense. J'en suis même convaincue parce que, il y a quelques années, j'ai l'impression que j'avais tendance à être négative, ça je l'ai déjà dit une fois et Mhm. être plus dans le fait de râler, de me dire, Ouais. «Ah, il y a rien qui va comme je veux, ça marche pas comme je veux» et à voir tout ce qui n'allait pas dans ma vie, en tout cas comme je le voulais Mhm. et j'étais très focalisée sur ça et du coup, j'ai l'impression qu'en général, j'étais moins bien. Ouais. Ouais, j'étais moins bien. Après, j'avais des moments de joie intense, des trucs où j'étais super contente et tout, mais entre 2, je redescendais souvent à un truc de: «Ah, ça va pas» et tout Mhm. ça et tout ça et depuis un moment, depuis que je fais plein de choses pour, gérer mieux mes émotions, pour me sentir mieux avec le stress aussi, gérer le stress, bah, tout ça fait que, je me sens, mieux en général, en fait et j'ai beaucoup moins tout ça, mais c'est un travail, de Ouais. beaucoup de temps et sur mes pensées et je continue parce que je vois les résultats, mais tu les vois pas tout de suite donc Non, et c'est ça qui est important. Mais ouais. finalement, tu as parlé de stress et je pense que le stress, l'anxiété, les pensées négatives, la peur, c'est ça qui atteint un peu, qui met de l'ombre sur le bonheur parce que Mmh. du coup, tu as plus de peine à le décerner, le sortir un peu dans le sens, Mmh. c'est, tu vas tellement être focalisé sur tout ça que tu vas même pas pouvoir apprécier quoi que ce soit. Ça, c'est vrai. Mais je me demande, est-ce que on a besoin de ces parts d'ombre, tu vois? Et de peut-être cette souffrance du fait de pas être bien pour ressentir le bonheur ou pas? Mmh. Bah, j'avoue que c'est une très bonne question. Ouais, en te la posant, je Est-ce me suis que dit que ouais, ma réponse, elle changeait. Genre, ouais, j'avais une réponse en commençant à te la poser et là, à la fin, j'ai une autre réponse. ouais, parce que finalement, de base, tu peux te dire, si t'as pas et d'ailleurs, c'est même quelque chose que j'avais dit une fois, si t'as pas des moments, en bas, il y aura pas des moments en haut. Mmh. Mais en fait, si on part de la discussion qu'on a là, que justement le bonheur, c'est plutôt un état que tu peux avoir général et que la joie, le plaisir, c'est des trucs justement qui viennent en haut et après les souffrances en bas, et ben, ça va pas impacter ton bonheur d'avoir des moments plus difficiles, donc tu en as pas forcément besoin. Ben, j'arrivais à la même conclusion que toi et maintenant, en même temps, je me dis que en général, dans la vie, pourquoi est-ce qu'on est reconnaissant? C'est parce qu'on sait
que ça va pas de soi d'avoir certaines choses. Donc Ouais, finalement, oui, vu qu'on sait que c'est ça va vrai. pas de soi et qu'on se dit, ben, j'ai quand même de la chance d'avoir ça, c'est parce que tu sais que c'est possible que tu ne l'aies pas. Ouais, c'est vrai. En même temps, si on avait tout le temps et que Ouais. c'était, je sais pas dans quel état on serait, tu vois. Ouais, j'avoue, ça me fait penser au fait d'être hyper reconnaissante dans le milieu de la musique quand il y a des gens qui nous aident, par Mhm, exemple à un concert, si on t'aide à mettre le matériel. mhm. Je suis doublement reconnaissante parce que on l'a fait plein de fois toute seule. Ouais. Alors que peut-être que si tu commences à un endroit où on fait tout pour toi, bah, tu as moins de reconnaissance. Après, tu peux quand même je sais pas si tu peux quand même cultiver cette reconnaissance. Ça dépend de ta personnalité, je pense, mais c'est Ouais. vrai que tu te rends peut-être moins compte que ça va pas de soi. Tu Mmh. dis merci, mais peut-être pas avec la même intensité de Mmh. ah ouais, vraiment, je me rends Mmh. compte à quel point c'est cool de pas devoir le faire, tu vois. Ouais, Et bon, encore une fois, c'est une question de perspective, quoi. C'est ça, on n'a pas tous non. les mêmes vies, donc forcément, il n'y a pas les mêmes choses auxquelles on est sensible et les mêmes choses Ouais. où on se dit ah ouais, ça c'est dingue de pouvoir avoir ça. Mmh. Non, Et c'est clair. c'est normal, quoi. Oui. Je me demandais aussi, le lien que les autres ont avec notre bonheur. Ok. Dans le sens, J'attends. j'avoue que la phrase, Ok, dis-moi où ça va. non, c'était que est quel impact les autres ont sur notre bonheur, en fait? Ok. Dans le sens, à quel point est-ce que quand quelqu'un est heureux, bah, toi, tu es heureux et du coup, tu as besoin que les gens autour de toi aient une bonne énergie Mhm. et en même temps d'accepter que les gens, des fois, vont avoir, des moments où ils seront moins, positifs et est-ce que justement, on se laisse, entraîner par ça ou est-ce enfin, à quel point c'est difficile aussi de toi être positif dans des moments plus difficiles? Il y a plein de Mhm. questions, en fait. Oui, mais je comprends là. C'est bon, je crois que je crois être sur Ouais. le même chemin de pensée que toi parce que je me suis posé la question, je crois la semaine dernière. Je me suis dit ouais, comment faire pour pas être trop affectée par l'état émotionnel des autres? Parce que c'est vrai que je peux des fois me lever dans une super bonne énergie, me dire c'est génial, je suis super motivée, Mmh j'ai envie de faire ça, ça, ça. Et après, la personne en face de moi, clairement, elle n'a pas la même énergie et elle est mh. un peu down pour une raison ou une autre. Ça va être très dur pour moi de ne pas me laisser happer par ça. Mmh. Mais je me dis que du coup, si je cultive cet état de bonheur qui serait de la sérénité, ben, en théorie, je devrais être capable de Mmh mh. rester dans ça et ne pas suivre la personne dans son état et juste réussir à me dire c'est ok, c'est passager, Mmh. elle a ses humeurs, je l'écoute, je suis capable d'être là pour elle, de Mmh. l'écouter et en même temps de pas moi tout remettre en question ma vie et Non. tout ce qui se passe. Voilà. Ouais et de pas devoir non plus forcément surcompenser Ouais. l'énergie de l'autre, tu vois? Parce que tu te Mhm. dis: «Ben, finalement, moi, j'ai le droit d'avoir mon énergie sereine et bien, sans devoir absolument, faire forcer l'autre personne à être dans la même que moi». Bah, carrément, mais en même temps, on est fait Ouais. d'énergie. Et du coup, s'il y C'est a quelqu'un qui compliqué, ouais. vibre une énergie pas du tout Mmh. positive en face de toi ou que tu perçois pas positive, c'est super dur de pas commencer à vibrer la même énergie, Ouais. tu vois. Bah, c'est tout le truc C'est de ton état de bonheur de base. ouais, mais en même temps, même s'il est là de base, c'est dur d'être autour de gens Ouais. négatifs, tu vois. Alors maintenant, si c'est un état, quelqu'un qui est genre un petit peu négatif une fois, Ouais, ouais. mais dans le sens que si tu es entouré de gens négatifs, il y a peut-être quand même des questions à se poser parce que ça va être super dur d'être entouré de gens Tout le négatifs temps, ouais. dans un climat super négatif et d'être bien. À fond. Franchement, je me demande est-ce que c'est possible et je Ouais. sais pas, il faudrait faire des expériences et Ouais, mais du coup, ce ça serait veut pas très dire que éthique, mais ouais, j'avoue. Bah, je pense qu'il y a quand même des gens, clairement, qui vivent, des épreuves assez difficiles tous les jours Mhm. et qui sont entourés par des gens qui vivent des épreuves difficiles. Enfin, nous, on a la chance que ce soit pas le cas, mais je me demande justement, est-ce que ces personnes arrivent à se dire, «Bah, je trouve, du bonheur là-dedans», tu vois? Dans Mhm. un petit truc et j'ose espérer parce que sinon, c'est compliqué de continuer d'avancer si tu as pas un petit peu de bonheur. Franchement, je crois qu'il y a de tout. Quand j'ai écouté des, comment dire, des témoignages de gens sur YouTube, Mmh. il y a des gens qui ont vécu des trucs super durs, mais qui ont une faculté de voir le positif et d'être reconnaissant pour des petites choses. Et il y a des gens qui ont vécu des trucs moins durs en apparence, mais Mmh. qui galèrent à être bien. Et ça, c'est. Je sais pas trop à quoi c'est lié. Et ouais, encore une fois, il faudrait faire plein d'études et de tests, sûrement qu'il y en a, mais pour savoir pourquoi on n'est pas tous égaux face à ça. Ouais. Et voilà, après, je pense qu'à la fin, on en revient toujours à la notion de choix, qu'il y a des choses qui te sont imposées dans la vie, mais qu'après, c'est toi qui choisis. Et quand on est adulte, une fois qu'on est adulte, on Mmh. peut choisir de demander de l'aide, on peut choisir de Mmh. vouloir aller sur un autre chemin. Aujourd'hui, on a accès à tellement de choses en ligne, que ce soit des podcasts, des histoires inspirantes,
même des livres que tu peux aller chercher à la bibliothèque ou en ligne même, que finalement, tu peux te laisser inspirer par plein de gens, plein de choses. Tu peux aller vers des thérapeutes. Mmh. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir toutes les ressources devant nous. Mmh. Ça veut pas dire Pour que c'est nous, ouais. facile d'aller les chercher. Ouais, Oui, nous, ouais, notre société, ouais. ouais, bien sûr que je vais pas comparer avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes moyens que nous, mais les gens qui vivent comme nous en Suisse. Oui, bien sûr. Maintenant, on a tous des circonstances différentes et pour des gens, ça va être très dur. Mmh. Je dis pas le contraire, Mmh. mais il reste quand même toujours cette notion de choix. Ouais. Comment tu gères les circonstances dans lesquelles tu vis. Mmh. Et ça veut pas dire que le choix est facile, mais c'est qu'en fait, tu peux vas pas pouvoir changer certaines choses. Donc au bout d'un moment, tu fais quoi? Ouais, c'est ça, c'est si tu veux continuer d'avancer. Bah, tu te mets un coup de pied au cul. Ouais. Pardon. Ouais, et puis surtout, tu décides de te dire, «OK, je me sens pas bien, en fait. Mmh. Pourquoi est-ce que je me sens pas bien? J'ai envie de chercher, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être heureuse», c'est ce qu'on disait, Mmh. au début. Bah, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je peux pas juste me dire: «J'ai envie de l'être», mais de rien faire. C'est ça. Ouais, et en fait, il y a des petites choses que tu peux, changer à l'intérieur de toi, et je pense que ça part beaucoup de l'intérieur. Clairement et puis, justement, tu peux trouver des gens qui sont inspirants à ce niveau-là, que tu sais qu'ils ont vécu des choses pas faciles. Il y en a beaucoup qui témoignent et tu te dis: comment est-ce que cette personne, elle a fait Mmh. pour passer de, ce qu'elle a vécu, qui était super dur, à être aussi bien dans sa vie? Et souvent, c'est des gens qui expliquent, tu vois? Ils disent, Mmh. «J'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça» et tu peux prendre exemple, tu prends des notes, Mmh. tu te bouges, tu essayes de faire, Ouais, des choses dans ce c'est ça. sens-là pour, gentiment aller, vers, cet état-là, quoi. Ouais. Tu des conseils, toi, d'ailleurs? Ouais, bonne transition. J'en ai un, qui revient, dont j'avais déjà parlé, mais je pense que c'est important de le rementionner parce que je pense que celui-là, il aide quand même beaucoup. C'est le journal de gratitude. Mmh. Donc d'écrire, 3 choses par jour pour lesquelles tu es reconnaissant À fond. ou plus si tu veux, mais 3 c'est déjà bien Mmh. et comme ça, tu te souviens de qu'est-ce qui est bien et tu t'actives ça chez toi d'aller vers ce qui est bien et de te le rappeler. Et Ouais. je trouve que depuis que je le fais, je le dis plus facilement au milieu de la journée comme ça, tout d'un coup, je me dis: «Ah, je suis reconnaissante pour ça, pour ça». Mais c'est ça, tu te focuses sur, des choses positives, finalement, Mmh. et tu leur donnes plus d'importance Oui, que, d'autres choses qui sont peut-être un peu moins faciles dans ta exact. journée. Et après, il y a aussi, j'avais vu, le sourire, en fait. Tu souris devant Mmh. ton miroir pendant, 30 secondes et tu te dis: «C'est con», mais en vrai, Ouais. ça va activer des choses dans ton cerveau. C'était celui-là que tu avais Non, je aussi? pensais à la Ah! thérapie du rire, du coup. Ah, le yoga du rire. Ah oui, voilà, yoga du Ouais. rire. Ha! Ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 C'est ha. ça. À chaque fois, on finit quand même par rigoler. Ah oui, bah, ça te fait sourire dans tous les cas, et Ouais. c'est vrai, je pense que c'est hyper important. Mais des fois, quand tu es dans une, un peu spirale, où tu pas bien, Mmh. c'est difficile d'en sortir et d'être consciente: «OK, je vais faire ça». Enfin, faut en fait se forcer un peu des fois. Ouais, Ouais. c'est un peu dur à dire et peut-être Mmh. un peu dur à entendre parfois, mais je pense que ça passe par là. Mmh. Mais ouais, ça veut pas dire que c'est Non, facile. vraiment pas. Et toi, tu as quelque chose? Oui, c'est le premier exercice que j'ai fait avec ma psy, parce que quand j'ai, commencé, ma thérapie, il y avait vraiment peu de moments où j'avais l'impression d'avoir du bonheur. Mmh mh. J'arrivais pas à me dire que dans ma journée, j'étais bien. J'avais juste que des choses que je voyais comme des problèmes. Alors qu'au finalement, tu regardais ma vie de l'extérieur, ça allait très bien. Mais Mmh. moi, à l'intérieur de moi, il y avait rien où je me disais, «Ça m'apporte du bonheur». Mmh. Et du coup, elle m'a conseillé de faire la liste, de toutes les choses, des petites choses qui me rendaient, qui pouvaient me rendre heureuse. Mmh mh. Et c'était par exemple, écouter, de la musique, écouter un morceau de musique en entier, juste en l'écoutant, en faisant rien d'autre. Mmh mh. Boire une boisson, que tu aimes bien au soleil, ou bien Mmh mh. regarder le ciel, la montagne, et en fait, tu te dis que tu dois faire une de ces choses par jour. Ouais. Et donc en fait, tu te «forces» entre guillemets à te dire: «Je décide que je vais mettre un moment de bonheur Mmh mh. ou un moment de joie dans ma journée, consciemment», et comme ça, je sais qu'il y en aura au moins un. Ouais, c'est bien ça, en fait, c'est ces petits plaisirs, donc en fait, ça passe par les sens. Mmh. Tu en choisis quelques-uns dans ta journée et ça te montre que c'est possible d'atteindre cet état où tu es Ouais. bien. Donc après, c'est peut-être plus facile de trouver un moyen d'être bien en général quand tu as des petits moments comme ça, tu dis: «Ah, c'est ça». Ouais, c'est exactement ça, en fait. Mmh. Tu te dis: «Mais en fait, c'est ça le bonheur et le fait d'être serein, sereine, donc Mmh mh. je peux vraiment le récupérer peut-être à d'autres moments aussi». Enfin, Oui, l'avoir à d'autres moments. c'est ça, tu peux apprendre à comment est-ce que tu fais pour qu'il soit,
cet état, tu arrives à l'avoir à d'autres moments, effectivement. À des moments aussi, par exemple, tu es juste en train de discuter avec plein de gens, et puis tu te dis, c'est trop cool d'être là. C'est trop cool de voir tout le monde en train de discuter, et d'être ensemble. À fond. Ouais, et à ce moment-là, tu peux l'activer et vraiment te le dire consciemment, regarder les gens avec attention, être dans le moment et te dire waouh, trop bien. Ouais, mais c'est fou parce que des fois, tu as vraiment des moments où tu te dis: «Je suis trop bien là, c'est trop bien, j'ai jamais envie que ça s'arrête» et genre, c'est assez difficile après, tu es là: «Non» et finalement, il faut rester dans le positif donc C'est important de rester dans le moment et de se dire je prends ça, mais c'est vrai il peut toujours avoir un peu cette ouais, pointe de c'est ça. nostalgie déjà alors que tu es encore dans le moment et te dire «Ah, c'est trop bien», mais c'est important. Le bonheur, il est là, dans cet instant et dans tous les autres parce que c'est nous qui pouvons décider de comment on se sent au fond de nous. On peut décider de le cultiver, de l'apprécier et d'accepter qu'il n'aura pas toujours la même forme, la même intensité ou la même couleur. tous les moments qu'on vit sont uniques, différents de ce qu'on a déjà vécu et différents de ce qui va venir. Tout passe, tout est éphémère, alors c'est important d'en profiter. Et c'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine. En attendant, prends soin de toi et rappelle-toi que tu es sur le bon chemin. Si t'as aimé cette discussion, mets un j'aime ou bien 5 étoiles à ce podcast. Chaque épisode de ce podcast est inspiré d'une des chansons de notre premier album. Cet épisode est inspiré de Il fait doux. C'est une chanson qu'on a écrite l'année dernière. Oui. Et on est parti de Je t'ai cherché. Ok. Je suis peut-être pas d'accord avec toi, vas-y. On est parti de Je t'ai cherché partout, dans la pluie, dans le soleil. Et parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'avais écrit il y a déjà quelques années. Et je l'avais écrit en pensant au bonheur parce que je le trouvais pas. Et je crois que, en tout cas, moi, je me souviens qu'on était parti de ça. Oui. Et toi, tu te souviens de quoi? Non, parce qu'en fait, je pense qu'en fait, t'étais partie de ça Ouais. et on l'avait ajouté à une phrase. Parce qu'une fois, il y avait une bougie devant moi et il y avait la flamme de la bougie. Ah oui, et il y avait une personne en face de moi qui a soufflé sur la bougie et j'étais là, oh, ça fait danser la flamme. Ouais. Et du coup, c'était je veux faire danser la flamme de ton âme. Mais je pense que oui. ça t'avait inspiré et tu étais là, oh, et tu l'avais ajouté aux paroles que tu avais déjà écrites. Maintenant, je me souviens que tu as dit ça, oui. En fait, tu es venue avec ça, on avait trouvé ça cool. Et après, j'avais recherché dans mes notes des choses et je m'étais dit, ah ouais, ça, en fait, ça peut parler du bonheur, c'est trop bien. Et c'est trop cool parce qu'en fait, on parlait du bonheur en l'écrivant, mais finalement, ça peut être pris comme une relation d'amour. Et l'amour, c'est une façon aussi de trouver le bonheur. Ouais. Alors, vu ce qu'on a dit dans le podcast, pas vraiment, mais ça peut contribuer au fait d'être bien. Et je crois quand même que ça passe par les autres, le bonheur, parce qu'en fait, on ne sera jamais heureux si on est tout seul. Donc oui, c'est bien de vouloir cultiver un état de sérénité et d'être bien. Mais en fait, si tu es tout seul avec ton état de sérénité, peut-être que tu es heureux, mais moi, j'ai pas très envie. Non, du coup, l'amour en général, que ce soit l'amour envers n'importe quelle personne en face de toi ou l'amour envers toi-même, est hyper important. Ouais, on n'en a même pas parlé avant, mais non, effectivement. Mais c'est super important. Et donc, je trouve ce lien un peu, ce double sens dans la chanson, ou même le triple, parce qu'il y a sûrement plein de sens que tu peux trouver. Je trouve ça hyper chouette de penser au bonheur, mais à l'amour aussi. Abonne-toi pour faire partie de nos discussions. C'était Des nuages pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Et on dirait les mignons. Notre album est disponible partout. Alors va l'écouter.